Ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir tous ceux qui sont sur ma page. Je sais qu'ils m'ont envoyé beaucoup de choses, en sachant que Madame Simone Gbagbo, enfin, qu'elle a été libérée, qu'elle est vivante, donc et c'est pour cette raison que je me mets devant ma caméra pour essayer de vous éclaircir un peu, de vous répondre de tous les messages que vous m'avez envoyés. Ok. Vous savez, moi déjà, il faut qu'on passe sur un départ déjà. Moi, je vous ai toujours dit que je suis sur Internet pour Dieu et je suis sur Internet pour défendre mon pays qui va mal. Ok. Et c'est ce que j'ai toujours fait sur les réseaux sociaux. Ok. Maintenant, le problème, c'est que, en ce qui concerne ce problème de Simone Gbagbo, dans ma vidéo, j'ai fait deux vidéos, de mes deux vidéos que j'ai fait, je vous ai jamais dit que c'est Dieu qui m'a parlé. Je vous ai jamais dit que c'est une révélation que j'ai eue. Je vous ai dit que je l'ai reçu en esprit. Je l'ai reçu en esprit. La recevoir en esprit et que c'est une révélation de Dieu que j'ai reçue, c'est deux choses différentes. C'est pas pareil. Quand tu reçois quelqu'un en esprit, c'est toi-même qui reçois la personne, ce n'est pas la voix de Dieu. Vous comprenez? C'est moi-même qui ai prié et je l'ai reçu en esprit. Et effectivement, je l'ai reçu en esprit. Je vais vous expliquer. On va pas à pas. Ok. Je vais déjà du côté de la dame déjà. Je ne sais pas si vous vous rappelez, revenez sur ces anciennes vidéos de l'an 2017, quand elle avait ses procès au tribunal, elle se tenait la main par son avocat. Elle ne pouvait pas marcher toute seule. C'est son avocat qui lui tenait la main. Ok, son avocat lui tenait la main. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas assez de force, elle n'avait pas assez d'équilibre pour marcher toute seule. Donc, il fallait qu'on lui tienne la main. Et son avocat lui tenait toujours la main. Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos-là. Si vous n'avez pas vu ça, revenez sur ces vidéos du tribunal, vous allez voir ça. Ok. À cette époque, cette femme était souffrante. Ok. Maintenant, le problème qui s'est passé, c'est qu'elle a reçu une pression de, je ne sais, de quelque chose, mais je ne sais pas quoi, et je l'avais même dit dans ma vidéo qu'ils l'ont forcé à faire quelque chose qu'elle ne voulait pas faire. C'est un document qu'elle devait signer, c'est quoi qu'elle devait faire, je ne sais pas ça, elle ne me l'a pas dit. Mais cette femme m'a parlé en esprit. Ok. Et quand elle m'a parlé en esprit, elle m'a fait comprendre que oui, d'annoncer, de tout faire pour dire à son mari, Laurent, qui est à la CPI, que si jamais il apprend, ça veut dire que c'est pas que c'est que ça veut dire que elle m'a dit, si jamais il apprend quelque chose venant de elle, faut pas que Monsieur Laurent soit abattu, il faut qu'il continue le combat. Ça, c'est les paroles qu'elle m'a données, que j'ai mis dans ma vidéo. Ok, donc je vous ai jamais dit que c'est une révélation qui vient de Dieu. Je vous ai jamais dit aussi que c'est Dieu qui m'a parlé que oui, cette femme est morte. Non, c'est quelque chose, j'ai prié et je suis rentré en esprit et c'est là que j'ai eu à communiquer avec elle. Ok, je crois que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas trop comment ça se passe dans le spirituel. Dans le spirituel, c'est-à-dire au moment où moi je l'ai reçu dans le spirituel, ils étaient sur le point peut-être de la tuer. C'est-à-dire, peut-être qu'elle était souffrante, elle était vraiment, vraiment, vraiment souffrante et que elle-même, elle savait qu'elle allait passer. Elle était souffrante qu'elle savait qu'elle allait passer. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand, comment il s'appelle? Johnny Pacheco a reçu les nouvelles de ses amis, c'est parce qu'elle était vraiment souffrante et eux tous, ils pensaient qu'elle allait mourir et M. Ouattara l'a évacuée sur comment on appelle ça, dans ce pays-là, j'ai oublié sur le Maroc pour qu'elle se fasse soigner. Et pourquoi est-ce que M. Ouattara l'a évacuée sur le Maroc? Quand M. Ouattara a appris qu'on parlait de cette femme sur les réseaux sociaux,
qu'elle serait morte. Vous comprenez? Quand Johnny Pacheco a commencé à dire que oui, ses amis l'ont appris que cette femme est morte, et que moi aussi, quand j'ai fait une vidéo pour dire que cette femme, l'esprit de cette femme est venu me rendre visite pour me dire que pour me dire d'envoyer un message à son mari que s'il apprend n'importe quoi qu'il va apprendre, faut pas qu'il soit abattu, qu'il continue le combat. Quand on a commencé à faire ce genre de vidéos, et Yes Vérité a pris ça aussi, et Carton Noir aussi a pris. Donc, au fait, quand nous tous, on a commencé à parler de cette femme en disant qu'elle est morte, c'est ce qui les a effrayés. C'est ce qu'ils ont vu, parce qu'eux aussi, ils sont sur les réseaux sociaux. Hein. Quand ils ont vu ça sur les réseaux sociaux, ils ont pensé que c'était quelque chose qu'on allait parler de ça quelque temps et puis laisser tomber. Et moi, j'ai fait 2 vidéos que j'ai déposées sur YouTube et qui tournaient. Et il y a du monde qui a regardé ces vidéos-là. Et Yes Vérité aussi parlait, qu'à chaque fois qu'il faisait des vidéos, il parlait de cette femme, cette Simone Gbagbo. Et Johnny Pacheco aussi, à un moment, il avait arrêté et il a commencé encore à parler de ça. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est à la même période que Ouattara est sorti est venu sur les réseaux sociaux et que Ouattara a commencé à dire que oui, il y a du n'importe quoi qui se dit sur les réseaux sociaux. Entre-temps, ils avaient déjà évacué la femme sur le Maroc pour la faire soigner parce que s'il la laissait dans cet état-là, elle allait vraiment mourir. Ok. Il y a des choses, le spirituel, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si je vous fais comprendre ça. Enfin, si je parle de ça, si vous pouvez comprendre. Le spirituel, c'est quoi? Quand l'âme, quand l'esprit de la personne est fort, quand la personne est en train de se faire maltraiter jusqu'au point de se faire tuer, son esprit peut aller demander du secours. C'est-à-dire son esprit peut venir sur quelqu'un, dire que oui, voilà ce qui m'arrive, voilà ce qui m'arrive. Et à partir de là, maintenant, son esprit peut alerter. Voilà, son esprit peut alerter celui qu'il a envie d'alerter. Son esprit peut alerter ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne a un esprit qui est fort. Quand tu as un esprit qui est fort, quand ils sont en train de te maltraiter jusqu'au point de rendre l'âme, jusqu'au point de te faire tuer, ton esprit peut aller alerter, ton esprit peut aller tomber sur quelqu'un pour l'alerter de ce qui est en train de se passer dans ta vie. Vous comprenez? Alors, si la personne que tu es allé alerter, si cette personne-là ne dit rien, que cette personne-là ferme sa bouche, tu peux avoir la mort. Tu peux être tué. Parce que c'est comme si l'esprit était en train de demander de secours. Et tu ne peux pas lui apporter cette aide-là. La personne peut se faire tuer. Vous comprenez? Ok. Le problème, je ne vais même pas aller vraiment trop loin avec vous. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vous échappent. Et au lieu de prendre le temps de demander, mais tu avais dit c'est comme ça, comment ça se fait que c'est comme ça? C'est des injures que vous amenez, c'est du n'importe quoi que vous amenez. Donc moi, de toute façon, je me suis mis devant ma caméra, depuis qu'elle est sortie, j'ai pas eu le temps, mais aujourd'hui, il est minuit, je viens d'arriver du travail, je me suis mis devant ma caméra pour vraiment vous expliquer. Et après ça, je vais vous parler sérieusement. Ok, donc l'esprit de la personne peut demander de l'aide sans qu'elle soit morte. Si elle est dans un état critique, c'est-à-dire elle est dans un état où elle est en train de mourir à petit feu. Son esprit peut demander, si son esprit est fort, mais si son esprit n'est pas fort, l'esprit ne réagit pas. Mais si son esprit est fort, son esprit va réagir. Donc, cette femme qui s'appelle Simone, son esprit est très fort. Donc, c'est son esprit qui a commencé à alerter. Son esprit peut peut-être toucher quelqu'un pour parler de ça. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Ok. Maintenant, moi, je ne vais même pas aller trop loin avec vous. La dame, ils l'ont libérée de la prison, non? Elle est sur Abidjan, non? Ok. Vous qui écrivez les choses sur les pages des gens, là, vous êtes ivoirien, non? Ok. Vous avez de la famille qui est sur la Côte d'Ivoire. Essayez vous pouvez demander une audience à Simone Gbagbo. Vous pouvez lui demander une audience. Elle est là pour tout le monde.
Moi, si j'étais sur la Côte d'Ivoire, j'allais lui demander une audience, c'est-à-dire parler avec elle, tout, causer de tout et de rien. Je pouvais faire ça. Mais je ne suis pas sur la Côte d'Ivoire. Donc, vous qui êtes sur la Côte d'Ivoire, là, vous qui êtes sur la Côte d'Ivoire, vous qui m'avez écrit sur ma page, sur la page de d'autres personnes aussi qui ont dit ça, pourquoi est-ce que vous ne cherchez pas à la voir? Cherchez à la rencontrer. Bon, c'est pas maintenant, parce que maintenant elle est sortie, elle est un peu fatiguée peut-être. Avec le temps, cherchez à la rencontrer et puis parlez avec elle. C'est votre soeur, c'est votre maman. Parlez avec elle et demandez-lui que, ah, vraiment, on sait que tu es passé par là, tu as souffert, tout, c'était pas facile pour toi en prison. Mais à un moment, il y a des gens qui parlaient sur les réseaux sociaux que tu es morte, qu'on t'a tué, des trucs comme ça. Alors, nous, on comprend rien. Et voilà une dame qui explique que la période où eux, ils ont reçu les nouvelles que tu étais morte, tu étais entre la vie et la mort. Et c'est comme ça que c'est à partir de là que eux, ils ont reçu les nouvelles. Demandez-lui ça. Et vous allez voir ce qu'elle va vous dire. Elle était entre la vie et la mort. Cette femme, Madame Simone Gbagbo, était entre la vie et la mort au moment où nous, on a fait les vidéos, au moment où Johnny Pacheco s'est levé pour dire que non, lui, il aura appris que la femme est morte. Après ça, moi, j'ai fait une vidéo dessus. Après ça, Diez Vérité a suivi. Après ça, Carton Noir a suivi. Nous tous, quand on a commencé à parler de ça, elle était vraiment souffrante. Et c'est là qu'ils l'ont évacuée sur le Maroc pour la faire, pour la faire soigner. Alors, à votre avis, une personne l'année dernière qui ne peut même pas se tenir debout pour aller à son procès, et d'un seul coup comme ça, M. Ouattara la libère, et puis elle danse dans la rue, elle enfant, à votre avis, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que cette femme a été subie, cette femme, ils l'ont amenée quelque part pour la faire, pour la soigner, pour lui donner des vitamines, pour lui donner tout le nécessaire qu'il faut pour que son corps commence à reprendre, pour qu'elle ait bonne mine, pour que tout se mette en place. C'est ce qui s'est passé. Alors, si vous ne... Moi, ça, je dis ça. Alors, maintenant, la personne qui ne me croit pas peut demander audience avec elle et puis lui demander, à moins que elle soit sur un secret d'État, que Alassane lui dit de ne rien dire de ce qui s'est passé. Sinon, si elle dit quelque chose, peut-être qu'elle est sur menace. Ça, je ne sais pas. Mais s'il il a libéré normalement, sans lui dire que non, tu dois dire ça, tu ne dois pas dire ça, si vous l'approchez, elle va vous dire des choses qui vont vous dépasser. Et ces choses-là qu'elle va vous dire, vous allez comprendre pourquoi on a fait cette vidéo et pourquoi est-ce qu'elle est sortie de la prison. Donc, je vais vous dire une chose. Vous qui avez écrit sur les pages des gens pour dire que oui, vous n'avez pas dit qu'elle était, comme on appelle Madame Simone Gbagbo, est morte. Elle était entre la vie et la mort. Vous comprenez? Et les vidéos que nous, on a fait là, c'est ce qui l'a sauvé. C'est les vidéos qu'on a fait là, c'est ça qui l'a sauvé. Parce que si on n'avait rien dit et qu'on s'était tué et qu'on n'avait même, personne n'a même pas parlé de ça, personne ne parlait de ça et qu'on s'était tué là, cette femme ne serait plus vivante. Ils allaient la tuer. Parce que c'était pas une mort naturelle. C'était pas une mort naturelle. Si nous, on ne s'était pas levé sur les réseaux sociaux en train de crier, en train de parler dans tous les sens, elle est morte, ceci, cela, où est-ce qu'elle est, elle est morte. Si on n'avait pas fait tout ça là, et que moi je n'avais pas posté des vidéos en ce qui concerne son problème, et Diez Vérité aussi a parlé beaucoup dans les vidéos, si on n'avait pas fait tout ça là, cette femme là avec qui vous dansez sur la Côte d'Ivoire là, elle serait plus en vie dans ce monde-là. Parce qu'ils avaient tout mis en place pour terminer avec elle. Mais c'est ce qu'ils ont appris sur les réseaux sociaux. C'est ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux qui les a freinés. Vous comprenez? Voilà. Et déjà, moi, je vais vous dire une chose maintenant. La chose que je vais vous dire, c'est que en ce moment-là, nous, on est sur les réseaux sociaux. Bon, moi, je ne vais pas trop parler de moi parce que moi, je vais sur Dieu et puis je parle aussi de la Côte d'Ivoire. Mais ceux-là même qui sont la clé même, qui parlent de la Côte d'Ivoire, là, vous devez plutôt prier pour eux.
pardon, au lieu d'attendre que s'il y a un petit problème net, boum, vous bondissez sur eux, les traités de sorciers, les traités de ceci, les traités de... Ils peuvent aussi se tromper. Mais là, cette fois-là, sur cette femme de Madame Simone Gbagbo, là, on ne s'est pas trompé. Personne ne s'est trompé. Johnny Pacheco ne s'est pas trompé. Diez Vérité ne s'est pas trompé. Carton Noir ne s'est pas trompé. Moi aussi, je ne me suis pas trompé. Parce que si on n'avait pas fait ce bruit-là qu'on a fait sur Internet, là, si on n'avait pas fait ça, cette femme-là, ils allaient la tuer. Parce qu'ils étaient en train de la tuer. Et c'est comme ça que moi, j'ai reçu son esprit. Ils étaient en train de la tuer et elle était gravement malade. Elle était dans un système où, si vous voulez même, elle était dans un coma. Elle était dans un système, c'est-à-dire elle ne vivait plus. Elle était presque à moitié morte. Et c'est là quand ils ont su, ils ont compris ce qui se passait sur les réseaux sociaux, ils se sont ressaisis, ils se sont dit que non, celle-là, si elle meurt dans notre main ici, on est foutu parce que sur les réseaux sociaux, là, ils sont en train de parler partout. Et c'est pour ça que Dramane Ouattara est venu sur les réseaux sociaux pour commencer à nous faire peur, pour commencer à nous menacer, pour dire que oui, il y a du n'importe quoi qui se passe sur les réseaux sociaux. En croyant qu'en disant ça, en disant que oui, ils vont traquer tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. En croyant qu'en disant ça, on allait se taire. Et ils ont vu que plus ils nous faisaient des menaces sur les réseaux sociaux, plus on était motivé à parler de cette femme. Et les vidéos étaient postées, les vidéos, on n'effaçait pas les vidéos étaient toujours là. Donc, quand ils ont compris le système, ils se sont dit que Dramane et sa bande là, ils se sont dit que non, c'est mieux d'aller se faire soigner celle-là et puis la déposer quelque part parce que on ne veut pas de problème. Voilà. Et puis bon, maintenant, moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose que vous allez comprendre une fois pour de bon. Vous comprenez? Moi, j'ai pris. Vous comprenez? Voilà. Et dans la prière, là, des fois quand tu pries comme ça, et que tu as une vision, et que tu ne vas pas sur Dieu, et que tu ne prends pas ton temps pour aller sur Dieu, tu peux te tromper aussi. Moi, le problème de Simone Gbagbo, je ne suis pas allé sur Dieu. J'ai prié et j'ai eu cette vision que cette femme est venue, son esprit est venu vers moi. Et quand j'ai eu cette vision, j'en ai parlé à mon frère de l'église. Et mon frère de l'église m'a dit de mettre ça en prière et que de mettre ça devant Dieu pour que Dieu me révèle ce qui ne va pas. Et moi, je n'ai pas mis ça devant Dieu. Sincèrement, il faut que je sois franc avec vous. J'ai mis ça en prière, mais je n'ai pas attendu que Dieu me parle sur son problème. Quand je l'ai reçu en esprit, moi-même, j'ai pris ma propre connaissance et puis j'ai commencé à faire la vidéo. J'ai fait la vidéo pour son mari. Et c'est comme ça que j'ai annoncé qu'elle est morte, qu'elle n'est plus de ce monde. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand j'ai annoncé ça, elle était déjà dans un état critique. Elle était entre la vie et la mort. Et c'est là, quand ils ont compris qu'il y avait trop de bruit sur les réseaux sociaux de sa mort, c'est là où ils l'ont pris, ils l'ont amené au Maroc pour aller la faire soigner. Et demandez lui, je ne sais pas qui va lui demander, mais vous qui écrivez là, vous qui ne croyez pas là, elle est sur Abidjan, non? Elle n'est pas cachée. À n'importe quel moment, vous pouvez lui demander vraiment, voilà ça, qu'est-ce qui se passait à un certain moment de ta vie? Est-ce que tu étais entre la mort et la vie? Vous allez attendre ce qu'elle va vous dire. Vous allez attendre ce que cette femme-là va vous dire. Qu'elle-même, elle ne sait pas comment elle a pu vivre. Parce que c'est Dieu, si ce n'est pas Dieu seulement, c'est ce qu'elle va vous dire. Hein, que si ce n'est pas Dieu là, elle-même, elle croyait qu'elle était déjà morte. C'est ce qu'elle va vous dire. Vous comprenez? Voilà. Donc, ça là, c'est ce que je voulais éclaircir. J'espère que vous avez compris ça. Je l'espère hein, que vous avez compris ça. Que vous n'avez plus m'amener des bêtises sur mes pages. Sur ma page plutôt. Ok. Maintenant, en ce qui concerne une chose, comment on appelle ça? Comment on appelle sa libération là. Il y a certaines personnes que j'ai entendues qui disent que oui, Ouattara a fait un bon geste, que Ouattara c'est un homme, c'est quelqu'un de bien, ce qu'il a fait tout. Ouattara, il a fait quoi? Monsieur Ouattara, Dramane Ouattara a fait quoi? Libérer Simone Gbagbo? Vous ne savez pas que si Ouattara a libéré Simone Gbagbo, c'est parce qu'ils avaient prévu déjà de la tuer et c'est ce qui n'a pas marché parce que nous, on était sur les réseaux sociaux en train de dénoncer ce qu'eux, ils voulaient faire.
Vous comprenez? Voilà. Maintenant, la libérer là, c'est son droit. C'est le droit de Simone Gbagbo pour qu'elle soit libérée. Parce que c'est pas, à ce que je sache, c'est pas elle qui gouvernait la Côte d'Ivoire. C'est son mari Gbagbo qui gouvernait la Côte d'Ivoire. Donc, s'il y a quelqu'un à mettre, si Ouattara doit mettre quelqu'un en prison, c'est Gbagbo qui doit mettre en prison. Et même, pourquoi mettre même Gbagbo en prison? Ok, donc disons que on parle sur la bonne base, je ne vais pas gâter ma vidéo, parce que si je rentre dans sur eux là, je vais tout ménager dans ma vidéo. Donc, dans la logique, c'est le mari qui gouvernait la Côte d'Ivoire. Et il y a eu tout ce bordel là sur la Côte d'Ivoire. Donc, si eux, ils ont décidé de mettre quelqu'un en prison, c'est celui qui a la haie là, qu'ils ont mis en prison, ça c'est normal. Parce que c'est lui qui gouvernait la Côte d'Ivoire. Mais la femme, elle gouvernait quoi? Simone Gbagbo, là, elle gouvernait quoi? Ou c'est le fait qu'elle était mariée avec Gbagbo qui l'a amenée dans une prison où ils l'ont violée, où ils l'ont torturée, où ils ont fait n'importe quoi jusqu'à même lui prendre sa vie. Et grâce à nous aujourd'hui, elle vit. Grâce à Johnny Pacheco, elle vit. Grâce à Jazz Vérité, elle vit. Grâce à nous qui les avons accompagnés dans la voie, elle vit aujourd'hui. C'est comment on appelle? Donc, si je comprends bien, vous remerciez Dramane Ouattara d'avoir mis la femme en prison. C'est ce que je suis en train de comprendre. Merci, M. Dramane Ouattara, d'avoir mis Mme Simone Gbagbo en prison. C'est votre merci. Moi, je crois que c'est dans ce sens plutôt que ça va. Parce que si vous le remerciez parce qu'il a libéré la femme même n'a même pas à être dans une prison pour qu'elle soit libérée. Déjà, la femme même, c'est parce que c'est l'Afrique. Sinon, si c'est pas en Afrique, là, ou bien c'est parce que c'est en Côte d'Ivoire. Sinon, si c'est pas en Côte d'Ivoire, que c'est dans un pays africain qui est normal, là, qui connaît ses droits, là, cette dame-là peut déposer plainte contre eux. Cette femme-là, Simone Gbagbo, là, peut déposer plainte contre le gouvernement qui est en place en ce moment. Parce que pourquoi est-ce qu'elle a été en prison? Elle a été en prison pourquoi? C'est pas elle qui gouvernait. C'est pas elle qui gouvernait. Toute cette maltraitance que, je sais pas, qu'ils ont mis sur elle, tout ce qui est viol, tout ce qui est ceci, tout ce qu'ils ont mis sur elle, 8 ans de sa vie qu'ils l'ont pris, ils l'ont maltraité là. Ouattara doit payer dommages et intérêts. Ouattara doit la payer dommages et intérêts. C'est-à-dire, il a privé cette pauvre femme 8 ans de sa vie et l'a maltraité, l'a violé, l'a fait n'importe quoi jusqu'à même prendre sa vie. Grâce à Dieu, aujourd'hui elle est vivante. Donc normalement dans la loi, si c'est un pays qui est normal, mais comme la Côte d'Ivoire n'est pas normale en ce moment, sinon si c'est un pays qui est normal, cette femme-là doit être dédommagée pour tout ce qu'elle a subi. Vous comprenez? Voilà, parce que là où il a mis la femme là, c'était pas là-bas sa place. Cette femme n'a même pas à faire la prison. Alors tu te maries avec un président, parce qu'on met ton mari en prison, boum, on te prend aussi, on te met en prison. Ça, où est sortie cette loi-là? Si ce n'est pas la loi de Dramane. Donc, je ne sais même pas pourquoi vous le remerciez. Vous le remerciez pourquoi? Tous les gens là qui l'ont libéré de la prison là, ça c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qu'on a commencé à prier qui a agi. Donc, ce n'est pas Dramane Ouattara, lui-même, il les a libérés, même malgré lui. Et les Macron, là, les Macron qui ont commencé à lui faire des menaces, enfin pas des menaces, qui ont commencé à lui dire non, il faut libérer les prisonniers, la communauté internationale, tout ça. C'est Dieu qui a touché tout ce monde-là. Parce que ce monde-là savait qu'il y avait des gens en prison, qui étaient il y avait des gens qui étaient en prison sur la Côte d'Ivoire et qui n'ont rien fait et qui étaient maltraités dans les prisons. Macron savait ça. Macron, depuis qu'il a pris son goût, il est parti s'asseoir à l'Élysée. Macron savait qu'il y avait de l'injustice en Côte d'Ivoire. Il savait ça très bien. Alors maintenant, pourquoi au dernier moment, la Macron retourne sa veste maintenant, commence à... Bon, bien sûr, ils ont libéré les prisonniers, ils ont libéré les prisonniers là. Dieu merci. Moi, je dis Dieu merci. Pas Dramane merci. Non, Dramane n'a pas de merci là-dedans. Dieu merci. Macron aussi n'a pas de merci là-dedans. Je dis Dieu merci. Parce que c'est Dieu qui les a touchés pour qu'ils puissent faire ce geste-là. Eux-mêmes, ils regrettent en ce moment le geste qu'ils ont fait. Mais c'est déjà fait.
Vous comprenez? Peut-être que les Macron ne regrettent pas, mais Alassane lui-même, il regrette. C'est-à-dire, en ce moment-là, il est dans un cauchemar, il se demande si ce qu'il a fait est vrai. Mais c'est déjà fait. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est-à-dire, Dieu même prend quelqu'un et la personne te pousse à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, ça. Vous comprenez? Donc, maintenant, le problème de la femme, c'est quoi? Le problème de la femme, ils sont allés soigner cette femme pour ne pas que cette femme-là meure. Vous comprenez? Voilà. Ils sont allés la soigner pour ne pas qu'elle meure. Et dans le truc de libération, il a mis son nom dedans pour qu'elle sorte dehors. Pourquoi? Parce que en ce moment-là, vous qui nous écrivez des conneries là, oui tu es sorcier, oui tu es ceci, oui tu es cela là. Et je sais pas, je me demande bien, vous les Ivoiriens là, si dans votre tête là, si vous êtes normal là-dedans, vous ne savez pas nous qui sommes sur les réseaux sociaux là, on est en train de se battre avec la puissance de Satan. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? Les gens avec lesquels on lutte sur la Côte d'Ivoire là, c'est la puissance de Satan. C'est pas des gens qui sont normaux comme vous et moi. Non. C'est on est en train de se battre avec la puissance de Satan. Donc, oh, la puissance de Satan, c'est quoi? La puissance de Satan. La dame, là, normalement, il devait finir avec elle. Mais quand nous, on a commencé à se mettre sur les réseaux sociaux, commencé à parler de sa mort, Satan s'est dit non. Satan a retourné sa veste. Satan a dit non. Maintenant, je vais mettre la confusion dans tous ceux-là qui sont en train de lutter pour la Côte d'Ivoire. Je vais vous dire une chose. L'histoire, le problème de la Côte d'Ivoire, là, c'est un problème qui est spirituel. C'est un problème qui est spirituel. Et ce problème-là qui est spirituel, là, vous qui écrivez les gens sur les pages des gens, dès que vous attendez une mouche qui s'envole, là, faites très attention. Faites très attention parce que nous qui sommes en train de défendre la Côte d'Ivoire, là, nous qui sommes en train de parler chaque jour, nous qui sommes en train de parler, embrouiller ceux qui sont au pouvoir, là, nous, notre vie est menacée. Parce qu'on est en train de se battre avec la puissance de Satan. C'est pas avec des êtres humains qu'on se bat. Vous voyez des êtres humains, mais derrière ceux-là, c'est le Satan même qui est garé derrière eux. C'est le Satan même, ces gens-là sont animés par des esprits sataniques. Donc, si Dieu même n'est pas avec toi, là, ils peuvent venir t'attaquer et puis tu vas mourir. Vous comprenez? Donc, faites très attention à ce que vous faites. Votre méchanceté, là, arrêtez ça. Vous comprenez? Voilà. Vous vous êtes caché derrière vos écrans, là, en train d'écrire des petits mots aux gens. Vous n'avez pas les couilles. Vous n'avez pas les couilles, que ce soit des femmes. Vous n'avez pas de gueule, les femmes, là, les hommes, là. Vous n'avez pas les couilles pour défendre la Côte d'Ivoire. Et nous qui sommes sur les réseaux sociaux, on est en train de se battre chaque jour avec la puissance de Satan qui est plantée sur la Côte d'Ivoire. Et dès qu'il y a un petit truc, vous insultez les gens. Dès qu'il y a un petit truc, vous insultez les gens. Dès qu'il y a un petit truc, vous insultez les gens. Vous insultez les gens même pourquoi? Est-ce que vous êtes normal même? Est-ce que vous êtes normal même dans votre... C'est qu'on fait là, est-ce que vous pouvez faire ça? Vous n'avez pas de téléphone? Vous avez des téléphones, non? Vous avez des téléphones, non? Vous êtes contente parce qu'elle est sortie, non? Qui a fait le travail pour qu'elle puisse sortir? C'est nous qui sommes sur les réseaux sociaux, là. C'est grâce à nous que cette femme, Simone Gbagbo, est sortie. Et je le dis, et j'assume ce que j'ai dit parce qu'elle-même, si elle attend ma voix, là, elle va savoir que je dis la vérité. Si c'est une femme qui est franche, là, et si elle voit ma vidéo, là, elle va dire, non, cette femme-là est dans la vérité. C'est grâce à nous qu'aujourd'hui, elle est vivante. Parce que eux, ils avaient programmé de la finir avec elle. C'est ce qu'ils avaient programmé. Donc, arrivé à un certain moment, ils ont commencé à la maltraiter d'une manière pour qu'elle puisse rendre l'âme toute seule. Tu sais, des fois, on peut te maltraiter jusqu'à puis la mort même vient te chercher. Parce que la maltraitance qu'on te fait là est plus fort que toi-même. Donc, tu peux mourir dedans. C'est pour ça que dans les pays des Blancs où on se trouve là, maltraiter une personne là, tu peux avoir une peine de prison. Parce que c'est comme si tu étais en train de tuer la personne. Chaque jour, en petit feu, tu tues la personne. Et c'est ce qu'ils étaient en train de lui faire. C'est ce qu'ils étaient en train de lui faire. Et quand ils ont vu qu'il y a des gens qui se sont levés sur les réseaux sociaux, ils l'ont mis dans une voiture, ils l'ont amené au Maroc pour aller la faire soigner. Vous comprenez? Pour aller la faire soigner, pour aller lui faire des piqûres, pour aller lui mettre des sérums, pour aller lui mettre des vitamines, pour qu'elle ait la mine qu'elle a aujourd'hui.
Sinon, si cette femme-là, il avait laissé là où elle était, quand ils étaient en train de la maltraiter là, c'est-à-dire c'était une personne, tu la vois net, c'est comme si tu avais vu, squelette. Squelette, hein, c'est-à-dire quand quelqu'un est mort là, tous ses yeux là étaient rentrés dedans. Elle était déformée complètement. Elle était en train de mourir. Et c'est nos cris sur les réseaux sociaux, là, de la façon que Johnny Pacheco a commencé à parler, Diez Vérité a commencé à parler, moi aussi j'ai commencé à parler, Carton Noir a commencé à parler. C'est nous qui ont fait que aujourd'hui cette femme-là, elle vit. Vous comprenez? C'est nous qui avons fait ça. Et c'est avec ça qu'ils ont enchaîné sur le problème de Johnny Pacheco. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que Johnny Pacheco a touché là où il ne devait pas toucher. Voilà. Ils ont vu qu'il a touché là où il ne devait pas toucher. Si aujourd'hui, comment il s'appelle, celui-là l'a amené au tribunal, là, c'est tout ça là, comment on appelle ça, à voir dedans aussi. Tout ça là, c'est aligné dedans. Parce qu'il a dit quelque chose qu'il ne devait pas dire. Parce que eux, dans leur programme, c'était de finir avec elle. Et dire que oui, elle est morte d'une maladie. C'est ce qu'ils allaient dire. Vous comprenez? Voilà. Donc, arrêtez de faire du n'importe quoi. Moi, je pense que vous êtes quand même assez mûrs. Vous comprenez? Vous êtes quand même assez mûrs pour savoir faire la part des choses. Des fois, on peut être en train de tuer quelqu'un. C'est pour ça que le silence est condamnable devant Dieu. C'est pour ça que Dieu te dit toujours, parle quand tu vois quelque chose qui ne va pas. Quand tu vois quelque chose qui est normal, quand tu vois quelque chose qui n'est pas normal, quand tu vois l'injustice, il faut parler. Ça, c'est dans la voix de Dieu. Quand tu vois l'injustice, il faut parler. Parce que rester bouche bée, se taire là, ça peut tuer quelqu'un. Vous comprenez? Si nous, on n'avait pas parlé, cette femme-là, elle serait déjà morte. Et avec le temps, je dis bien avec le temps, moi, j'ai effacé ma vidéo parce qu'elle n'est pas morte, donc c'est pas la peine qu'une vidéo comme ça se promène sur YouTube. C'est dans ces raisons-là que j'ai effacé ça. Mais je vais vous dire une chose, qu'avec le temps, elle est là, non? Elle est sur Abidjan, non? Elle va plus nulle part, elle est là. Avec le temps, quand le temps va passer là, si elle a la possibilité de parler là, quand elle va parler là, vous allez comprendre ce qui va sortir de sa bouche. Vous comprenez? C'est ce jour-là que vous allez nous donner raison. Mais ça sera déjà trop tard. Ça sera déjà trop tard. Vous comprenez? Voilà. Quand elle va commencer à parler là, c'est ce jour-là que vous allez dire, ah, donc, c'est les gens qui ont parlé sur les réseaux sociaux là, qui ont sauvé cette femme là. Mais ce jour-là, ça sera déjà trop tard. Mais elle va parler. Je ne sais pas quand, mais elle va parler de tout ce qui s'est passé là-bas, de tout ce qu'elle a subi, dans l'état dans lequel où elle était avant qu'elle ne sorte, avant qu'on la libère. Vous comprenez? Ok. Donc, vous ne réfléchissez pas. Quand nous, on a commencé à parler sur les réseaux sociaux, là, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé au Maroc pour aller la faire soigner. Pour aller vraiment la faire soigner, sinon elle allait mourir dans les mains. Et c'est à partir de là que personne n'avait plus de ces nouvelles. Même là où elle dormait, là, les gens qui nettoyaient l'endroit où elle dormait, là, ces gens-là ont même dit que elle a disparu. Parce qu'ils l'ont amenée au Maroc. Ça, c'était sa disparition. C'est comme ça qu'elle a disparu. Parce qu'elle n'était plus sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne pouvaient pas l'amener dans un hôpital en Côte d'Ivoire pour aller la faire soigner. Parce qu'ils ne savent pas qui peut la voir. Donc, il fallait l'éloigner. Il fallait l'amener dans un autre pays. Et le pays où il fallait l'amener, c'était où? C'est le Maroc. Pourquoi? Parce que le roi de Maroc et Dramane Ouattara, en ce moment, ils sont comme madame et monsieur. Donc, ce n'est pas le roi là qui va le trahir, ni ce n'est pas l'entourage du roi là qui va le trahir. Vous comprenez? Et dans les pays arabes, là, ils ont des hôpitaux privés. Et puis je dis privés, ils ont des hôpitaux publics, mais ils ont des hôpitaux privés où il y a que la population n'a pas droit à aller là-bas. Il n'y a que des grands types qui fréquentent, qui vont dans ces genres des hôpitaux-là. Dans les pays arabes, là, des fois, ça se passe comme ça. Et au Maroc,
Je crois que c'est le même système. Donc, là où ils l'ont amené à l'hôpital, c'est pas un Marocain qui va se lever comme ça pour aller se faire soigner qui va la voir. Non. Ils l'ont amené dans un hôpital privé où personne même pouvait la voir. Et ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire et ils sont venus avec elle sur Abidjan. Et maintenant, comme Ouattara a vu qu'il a commencé à avoir des menaces, il a même commencé à avoir des menaces de libérer les prisonniers avant qu'ils envoient la femme au Maroc. Donc, quand il est revenu, il s'est dit, ok, ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont en train de m'accuser à gauche, à droite, là, moi, je vais les montrer maintenant, c'est-à-dire le public qui les regarde là, vont comprendre que ces gens-là sont dans le mensonge. C'est un système dans lequel Ouattara vous est en train de vous amener et puis vous êtes en train de le suivre là-dedans. Réveillez-vous un peu. Réveillez-vous et faites travailler votre système. Parce que quand Dieu te donne le système là, c'est pour que tu le fasses travailler. Ça là, quand c'est comme ça là, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça devait venir comme ça? Pourquoi ça va comme ça? Et tu trouves la réponse toute seule. Vous comprenez? Voilà. Ouattara a fait ça. Pourquoi il a fait ça? C'est pour que les gens, les Johnny Pacheco, les Diaz Vérité là, c'est pour que les gens qui les suivent là puissent avoir un doute maintenant à eux, dire que ah, mais ils ont dit ça et c'est pas vrai. Est-ce que ceux-là même, on peut leur faire confiance? C'est dans ce sens-là qu'ils sont allés soigner la femme pour la faire sortir. Vous comprenez? Sinon, cette femme-là devait déjà être morte. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, c'est l'œuvre de Satan. On appelle ça l'œuvre de Satan. Quand Satan veut mettre le doute dans la tête des gens, quand Satan veut te faire passer pour une menteuse devant le monde, là, il renverse la situation qu'il a créée. Il renverse ça. Vous comprenez? Voilà. S'il devait te tuer, là, lui-même, il te guérit. C'est comme ça. Donc, c'est son cas, c'est comme ça. Il devait la tuer et c'est eux-mêmes maintenant qui l'ont amenée à l'hôpital pour la guérir. Et elle-même, elle n'a rien compris. Elle-même n'a rien compris. Elle s'est dit, mais attends, les gens qui cherchent à me tuer, comment ils peuvent encore aller me faire soigner? Et c'est dans ça qu'elle est restée jusqu'à puis elle est sortie. Ces pensées-là, pourquoi c'est eux qui me soignent maintenant alors qu'ils étaient en train de me laisser mourir? Donc, le jour que vous avez le temps, vous qui écrivez les trucs, dire que oui, si Johnny Pacheco est sorcier, Diaz Vérité est menteur, moi-même je suis ceci, je suis cela. Si le jour que vous avez le temps, elle est sur Abidjan. Vous prenez le temps, de la façon que vous avez pris le temps de nous insulter là, de nous traiter de menteurs, de nous traiter de sorciers, de nous traiter de tout là. Prenez ce temps-là et puis essayez de la rencontrer et puis lui demander, ah, Madame Simone Gbagbo, on est tes enfants, on est des Ivoiriens, on veut savoir ce qui s'est passé là-bas parce qu'on a eu ça sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que tu étais vraiment dans ce système-là est-ce que tu étais vraiment dans ce système-là? Dans quel état tu étais? Jusqu'à puis les gens ont commencé à parler sur les réseaux sociaux que c'est ceci. Elle va rire. Elle va rire seulement. La seule chose qu'elle va faire, si elle ne veut pas répondre, si elle ne veut pas parler, elle va sourire, elle va rire. Vous comprenez? Donc, nous, ce qu'on a fait là, vous devez plutôt nous remercier. Vous comprenez? Vous devez nous remercier. Bande de choses, comme on appelle, de l'hypocrisie. Vous êtes une bande de l'hypocrisie. Vous êtes tous des hypocrites. Les hypocrites plutôt. Vous comprenez? Vous devez nous remercier, nous dire vraiment merci. Merci pour tout ce que vous avez fait sur les réseaux sociaux. Parce qu'à cause de vous aujourd'hui, Madame Simone Gbagbo est sortie. Elle n'est pas morte en prison. C'est ce remerciement-là que vous devez nous amener. C'est ce remerciement-là que vous devez amener à Johnny Pacheco. C'est parce que c'est lui qui est au devant. C'est ce remerciement-là que vous devez amener à Diaz Vérité. C'est ce remerciement-là que vous devez nous amener, nous qui les avons accompagnés. Nous qui les accompagnons sur les réseaux sociaux, là, vous devez nous amener ce remerciement. Dire que, ah vraiment, vous tous qui vous êtes battus pour annoncer que cette femme était morte là, vraiment on vous remercie parce que si ce n'était pas à cause de votre façon de parler qui les a effrayés, puis ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient faire là, cette femme là, elle était déjà morte. Donc vraiment, on vous dit merci.
Au lieu de rester dans, dans votre hypocrisie, là, en train d'insulter toujours les gens, en train de dire, vous croyez que vous êtes mieux que qui? Vous insultez les gens même pourquoi? Hein? Vous insultez les gens pourquoi? La Côte d'Ivoire, là, c'est pour tout le monde. Au lieu de rester derrière vos écrans en train d'écrire les gens pour les insulter, là, vous ferez mieux de montrer votre face et puis vous battre pour votre pays. Vous avez peur de Ouattara? Vous avez peur de Ouattara? Et nous, on n'a pas peur de lui. Donc, nous, on l'affronte. Vous comprenez? On l'affronte. Et quand on l'affronte comme ça, là, que vous voyez quelque chose qui n'est pas normal, là, vous fermez vos bouches, là. Vous comprenez? Vous fermez vos bouches et vous nous laissez continuer le combat. Vous comprenez? Voilà, c'est cette vidéo que j'avais à faire pour vous. Vous êtes là en train de dire comment on appelle. Ah, elle n'est plus morte. Oui, tu avais dit qu'elle allait mourir. Ah bon, donc vous, c'est sa mort que vous souhaitez alors. C'est sa mort que vous souhaitez. Le fait qu'elle n'est pas morte là, vous ne dites pas Dieu merci. Vous ne dites pas Dieu merci. On peut apprendre que quelqu'un dans un lit de l'hôpital, il est en train de mourir et puis d'un seul coup, ça va chez lui. Vous n'avez jamais vu ça. Vous n'avez jamais vu ça. Moi, je vais même aller plus loin. Moi, j'ai une tante là, qui était presque morte, ils l'ont mis dans le cercueil. Et c'est quand ils partaient, ils étaient en train de partir l'enterrer là. C'est là qu'elle s'est réveillée dans le cercueil. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, si vous n'avez rien à dire, continuez à rester derrière vos écrans. Vous comprenez? Arrêtez de nous faire chier. Arrêtez de nous embêter parce que nous, le combat qu'on fait là, c'est un combat qui est dangereux. On a besoin de votre soutien. On n'a pas besoin que vous veniez vous rajouter des méchancetés sur nos pages. Vous comprenez? Voilà. On n'a pas besoin que vous venez rajouter des méchancetés sur nos pages et vous traitez Johnny Pachoko des sorciers. C'est vous qui l'avez amené dans la sorcellerie. N'importe quoi. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas du tout. Vous ne voyez pas tous les problèmes qu'il a à cause de la Côte d'Ivoire. Vous ne voyez pas ça. Tous les problèmes qu'il a à cause de la Côte d'Ivoire, là, vous ne voyez pas ça. Le monsieur n'a pas de papier. Le monsieur n'a même plus de vie. Le monsieur, vous ne savez même pas comment il vit. Et vous, avec ça, vous prenez votre bouche chaque jour en train de lui dire des choses. Non, Johnny Pachoko, tu avais annoncé qu'elle allait... Et bien sûr qu'elle allait mourir. Elle allait mourir. Elle est sur Abidjan, puis je parle. La vidéo, là, ça partagé pour qu'elle reçoive ça. C'est moi qui ai dit ça. Qu'elle allait mourir. Ouattara allait la tuer. C'est grâce à nous que Ouattara ne l'a pas fait. Donc, vous devez nous dire merci. Et même si vous ne voulez pas nous dire merci, c'est pas grave. Moi, je ne fais pas quelque chose pour qu'on me dise merci. Moi, personnellement, les autres, moi, je ne sais pas. Je ne connais pas leurs pensées. Mais moi, là, je m'en fous de merci de quelqu'un. Vous comprenez? Voilà. Mais ne venez pas m'en blâmer. Ne venez pas aussi à blâmer les autres. Vous comprenez? Parce que ce qu'on fait là, c'est quelque chose qui est très dangereux. Et on ne le fait pas pour se faire voir. Moi, personnellement, je parle pour moi. Je ne le fais pas pour me faire voir. Moi, je n'ai pas le temps de me faire voir. Je n'ai même pas le temps. Le matin, je sors de chez moi à 7 h du matin. Je rentre chez moi, il est minuit. Je n'ai même pas le temps même de manger normalement. Je suis en train de dormir et puis je mange. Et le lendemain encore, je dois me réveiller à 6 h du matin, me laver et puis partir. Je n'ai pas le temps. Alors si je prends 1 heure de temps, 2 heures de temps pour me mettre devant ma caméra, pour parler de mon pays, ça veut dire que le problème de mon pays me touche. Ça veut dire que le problème de mon pays me touche. Moi, je n'ai pas le temps de... Si je veux qu'on me regarde sur Internet, là, je n'ai qu'à me déshabiller, c'est tout. Je me déshabille, je montre mes seins, je montre mes fesses, je montre ceci, mais les gens même qui vont me regarder là seront plus beaucoup même que ceux qui me regardent en ce moment. Vous comprenez? Parce que vous, quand les gens sont en train de parler des trucs qui sont sérieux, hein, tu cherches buzz, tu cherches ceci. Si moi, je suis une femme, si je cherche buzz là, la poitrine que j'ai là, je mets ça en l'air, puis je suis devant ma caméra. Je fais ça là. Les gens qui vont venir sur ma page là, moi-même ma page là va craquer. Où je montre mes seins seulement, je me mets debout là, je commence à montrer mes seins, je commence à montrer mes fesses, c'est ça qu'on appelle une personne qui cherche du buzz. Les filles que vous voyez des fois qui ont pompé leurs fesses là, on dirait un ballon qu'on pompe là, puis qui montrent ça sur Internet partout là. Ça, c'est des gens qui cherchent des buzz. Vous comprenez? Nous, on parle d'un pays.
On parle de vos frères et sœurs, vos enfants, la Côte d'Ivoire qui est en train de souffrir. C'est de ça qu'on parle. Donc, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, ou s'il y a quelque chose qu'on parle de ça, puis au dernier moment, la situation se renverse là, vous devez venir vers nous pour nous dire, ah, vraiment, Dieu merci que ça ne s'est pas passé comme ça, mais si ça devait même se passer comme ça, mais c'est grâce à vous aussi. On vous dit merci et continuez toujours le combat. C'est comme ça qu'on encourage, on encourage les gens. Mais vous êtes là en traiter des gens, des menteurs, de ceci, de cela. Grandissez un peu, hein. Grandissez un peu parce que j'ai comme l'impression que vous êtes tous des gros enfants. Vous êtes tous des gros enfants. Non seulement vous vous cachez derrière vos appareils là, vous ne pouvez même pas faire une petite vidéo pour montrer votre face, mais c'est vous qui êtes là toujours en train de parler de ceci, de cela, de ceci, de cela. Si vous êtes tellement parfait là, pourquoi est-ce que vous ne vous montrez pas? Si vous êtes parfait, que vous n'avez pas de défaut là, que vous ne vous trompez jamais dans votre vie là, pourquoi est-ce que vous ne montrez pas votre face? Je ne dis pas qu'on s'est trompé. Hein. Non, on ne s'est pas trompé. Parce que c'est selon ce qu'on a dit qui a fait que cette femme-là est aujourd'hui vivante. Sinon, pour le programme qu'ils ont fait là, elle était déjà au cimetière. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est cette vidéo que j'avais à faire pour vous. Et puis, arrêtez de remercier les choses, comme on appelle Ouattara. Parce que Ouattara n'a rien fait des choses d'important. Voilà. Il n'a rien fait d'important. La bêtise qu'il a fait là, c'est ce qu'il a réparé. La bêtise qu'il a fait là, c'est ça que Dieu est passé par la communauté internationale, Dieu est passé par Macron pour mettre pression sur Ouattara, pour que Ouattara libère, lui, Dieu, ses enfants. Voilà. Je vous avais dit dans une vidéo non, que j'avais reçu une révélation où Dieu me disait de dire à Ouattara de libérer ses enfants. De libérer ses enfants pour que ses enfants puissent l'adorer. Et la vidéo est toujours sur YouTube. Donc, Dieu a fait son travail. Il a touché celui-là où il devait, ceux-là même qui l'ont mis au pouvoir. C'est eux que Dieu... C'est pour ça que je vous ai dit que quand je parle de Soro, là, vous dites que non, c'est pas possible. Dieu ne peut pas te parler parce que Soro a fait ça. Dieu prend toujours ton ennemi pour faire quelque chose de bien. Les mêmes personnes qui sont parties déposer, arroser les bombes sur la résidence des choses, comme on appelle de la Côte d'Ivoire où Babou était logé avec sa famille. Là. Les mêmes personnes qui sont parties arroser les bombes sur comment on appelle, sur la résidence là. Vous allez me dire que c'est Sarkozy. Sarkozy s'est pas levé comme ça un matin pour venir arroser la Côte d'Ivoire. C'est l'ordre que Sarkozy a eu là, ça vient de l'Élysée. Et celui qui est là en ce moment, il est à l'Élysée là-bas. Donc c'est un dossier qui est sur leur bureau là-bas. Donc n'importe quel président qui vient là, il a droit à ça. Vous comprenez? Voilà. Donc ce que Sarkozy a fait là, c'est une décision qui vient de l'Élysée. C'est pas Sarkozy lui-même qui a pris sa propre connaissance pour faire quelque chose. Vous comprenez? Donc, les gens même qui sont partis arroser la Côte d'Ivoire, tuer des milliers des enfants ivoiriens, tuer des femmes ivoiriennes, tuer tout ce qu'ils pouvaient tuer sur la Côte d'Ivoire pour installer M. Dramane Ouattara. Les mêmes personnes là qui sont en train de mettre pression sur lui aujourd'hui, de libérer les prisonniers politiques. Vous voyez comment Dieu travaille. Vous voyez comment Dieu travaille. Dieu est merveilleux. C'est-à-dire, il prend celui-là même qui est venu te frapper et puis il t'arrange. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand vous ne comprenez pas quelque chose, là, demandez, c'est mieux. Parce que le spirituel, problème de Dieu, là, c'est trop profond, c'est compliqué. Vous comprenez? Voilà. Donc, Ouattara n'a pas fait quelque chose de merveilleux pour qu'il soit remercié. Macron aussi n'a pas fait quelque chose de merveilleux pour qu'ils soient... Tous les deux là, ils sont dans leur intérêt et Dieu est passé dans leur intérêt là pour libérer ses enfants. Moi, c'est ce que je sais. Dieu est passé dans leur intérêt là pour libérer lui ses enfants. Moi, c'est ce que je sais. Parce que Macron, lui, en ce moment, avec la communauté internationale ou je ne sais quoi là, avec Macron là, ils se sont mis ensemble pour faire la guerre à Ouattara. Pourquoi faire la guerre à Ouattara? Parce que Ouattara est en train de patiner chez les Chinois là-bas.
Ouattara en train de patiner chez les Chinois là-bas. Ouattara en train de demander de l'aide aux Chinois. Et ça n'arrange pas l'Élysée. Ça n'arrange pas l'Élysée. Je ne vais pas dire Macron, hein. Ça n'arrange pas l'Élysée. Ça n'arrange pas le gouvernement français. Vous comprenez? Voilà. Et qui dit gouvernement français dit, comment on appelle, Union européenne ou je ne sais quoi. Ils sont tous dans la même bande là. Quand l'Élysée prend en Afrique là, ils se partagent entre eux. Donc c'est eux là qui bouffent nos richesses en Afrique là-bas. Et puis nous, on crève de faim. Et puis nous, on passe tout notre temps à travailler dans les pays des Blancs là, envoyer des mandats à nos parents pour qu'ils puissent manger. Entre-temps, l'Union européenne avec l'Élysée est en train de ramasser nos richesses. Regarde vous voyez ce qu'ils sont en train de faire au Congo là-bas. Les Congolais même qui ont leur propre pétrole là, qui sont sur les terres là, ne savent même pas. La France est en train de pomper leur pétrole chaque jour. Des barriques de pétrole, la France est en train de pomper ça. Pomper ça. Et comment on appelle, les Congolais même, ils savent même pas s'ils sont en train de pomper, si les Français là sont en train de pomper quelque chose. Congo-Brazzaville là, ne sait même pas que son pétrole est en train de se faire exploiter par la France. Et la France se cache pour amener des bateaux pour pomper leur pétrole. Donc ceux-là, c'est leur intérêt qu'ils voient. Voilà. C'est leur intérêt qu'ils voient. Ils sont rentrés en conflit avec Ouattara parce que Ouattara est en train de partir ailleurs. Et ça ne les arrange pas. Donc Dieu aussi a profité sur l'occasion et puis ils ont agi. Libère les prisonniers. Dieu, lui, il veut libérer ses enfants. Donc, il a libéré ses enfants. Et ceux qui sont dedans là aussi vont être libérés. Ouattara va tourner jusqu'à il va les libérer. Les militaires là qui disent qu'il ne veut pas libérer, que oui, c'est des choses, comment on appelle, des choses, comment on appelle ça, des militaires décents. Hein? Ouattara, si on veut parler de sang là, toi tu fais partie des choses, des militaires, des militaires qui ont versé le sang sur la Côte d'Ivoire, tu en fais partie. Ta bande de rebelles là, vous en faites partie. Donc si ceux qui sont en prison, qui sont des militaires là, si tu ne veux pas les libérer parce que pour toi, ils ont commis des crimes là, tu dois prendre ta bande de rebelles là, puis vous allez partir les rejoindre en prison là-bas, vous allez continuer. Puisque vous tous, vous avez versé le sang des Ivoiriens. Il n'y a pas que eux. Il faut être deux. Il faut être deux clans pour se battre. Il faut deux personnes pour se battre. Toi, Ouattara, tu étais arrêté. Eux aussi, ils étaient arrêtés et puis vous vous êtes battus. Donc, quand tu les juges là, tu dois te juger aussi. Tu dois juger ta bande de rebelles là qui est avec toi dans le gouvernement. Là. Tu comprends? Voilà, c'est ce que moi j'ai à te dire. Moi, je vais dire que je ne parle plus de toi, mais on recommence encore. On recommence encore parce que toi, tu es en train de faire quelque chose là. Donc, on recommence encore. La nuit là maintenant, tu veux libérer, tu libères les prisonniers politiques. Je dis les prisonniers. Tu libères les prisonniers. Pourquoi même je mets politique dessus même? Tu libères les prisonniers, dire que c'est amnistie. Toi, tu te fous de qui? Toi, tu es en train de traiter avec les Chinois. L'Élysée ne veut pas que tu traites avec les Chinois. Donc, l'Élysée avec l'Union européenne veut te foutre, ils veulent te mettre des bâtons dans les roues. Et ils sont en train de te dire, Dieu même les a touchés. Les pensées est partie sur les prisonniers pour que tu les libères. Toi, tu dis que oui, c'est amnistie. Que tu les as libérés parce que il y a que Ouattara, faut prendre les Ivoiriens au sérieux, hein, franchement. Il faut les prendre au sérieux parce que là, tu débordes des fois, franchement. Tu nous prends pour des idiots. Quand toi-même, tu t'assois comme ça, là, tu nous prends pour des idiots. Donc maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux mettre la confusion sur nos paroles, sur Internet. Dire que oui, tous ces bandes-là qui sont en train de parler, c'est des gens qui sont dans le mensonge. Ouattara, tu es vaincu au nom de Jésus parce que cette femme-là, tu avais programmé de la tuer. Donc c'est nos paroles-là qui l'ont libérée. C'est nos paroles-là qui ont fait qu'elle n'est pas morte. Tu comprends? Voilà, c'est ce que je vais te dire. Donc, toi et ton Satan-là, votre plan que vous avez fait pour montrer aux yeux du monde que nous, ce qu'on raconte, c'est faux là. Je renverse ça sur toi. Parce que nous, on est dans la vérité.
La femme, la personne n'est pas morte. Elle est sur la Côte d'Ivoire. Avec le temps, elle va parler. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce qu'ils ont préparé sur elle. Et puis d'un seul coup comme ça, boum, ils sont allés la guérir. Ils sont allés la réveiller. Ils l'ont ressuscité d'un seul coup. Ils ont dit non, ça là, ce qui est en train de venir là, c'est plus fort que nous. Parce que ceux qui sont sur Internet là, jusqu'à ils ont posté même des vidéos, ils veulent plus se taire. Donc ça là, tu sais quoi, nous, on doit, comment on appelle ça, aller sur des troisième mandats. On n'a pas envie de soulever une guerre civile en Côte d'Ivoire là-bas. C'est pour ça que vous l'avez amené au Maroc là-bas, lui mettre des sérums à gauche, à droite pour qu'elles soient en forme. Vous comprenez? Donc ne prenez pas des gens pour des idiots. Tu comprends? Voilà. Donc ceux-là qui remercient Ouattara là, ils n'ont qu'à se réveiller. Que ça soit lui, Ouattara, sa partie là qui le remercie, ça je peux comprendre parce que eux là, c'est des criminels. Donc ils ne savent pas faire la différence de ce qui est criminel de ce qui n'est pas criminel. Ça, ceux-là, je les mets dans ces rebelles là, je les mets dans la main. Mais vous les gens des choses, comment on appelle, PDCI ou bien choses, comment on appelle ça? Les gens de Gbagbo là, arrêtez votre cinéma. Arrêtez votre cinéma parce que vous connaissez M. Dramane Ouattara, vous le connaissez très bien. Vous connaissez sa détermination. Vous savez qui il est. Alors arrêtez de jouer votre hypocrisie. Vous comprenez? Arrêtez de jouer votre hypocrisie. Et arrêtez d'insulter les gens parce que vous n'êtes pas mieux que les gens. Vous comprenez? Voilà, c'est ce que je vais à vous dire. C'est ça que je vais à vous dire. Parce que nous, ce qu'on fait là, vous ne pouvez même pas faire ça. Vous avez les couilles, non? Pourquoi vous ne faites pas ça aussi? Et ceux qui sont les femmes, ils ont une bouche, non? Pourquoi vous ne parlez pas aussi pour votre pays? Le pays, il appartient à tout le monde. Ça m'appartient, ça appartient à Johnny Patrico, ça appartient à Diez Vérité, ça appartient à Carton Noir. Alors, si nous, on met notre vie en danger, vous devez aussi faire la même chose. Voilà Carton Noir qui est là-bas, en Côte d'Ivoire. L'enfant, là, il est menacé matin, midi, soir. Mais il s'en fout. Il parle, quand il se lève, il parle, il met sa caméra devant lui, il parle. Il met sa caméra devant lui, il parle. Et en passant même Carton Noir, je te dis bonsoir. Et puis, chose, comment on appelle, j'ai eu un problème avec mon téléphone. Tes coordonnées se sont effacées. Donc, si jamais tu regardes cette vidéo-là, envoie-moi ton numéro, s'il te plaît. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de gens qui sont en train de risquer. Aujourd'hui, elle est sortie, vous dansez avec elle, vous faites. Au lieu de danser avec elle, là, sauvez la Côte d'Ivoire. Parce que si vous sauvez la Côte d'Ivoire, là, son mari qui est à la haie, là, va sortir. Gbagbo va sortir de la haie. Si vous sauvez, si on se met tous ensemble, qu'on est une seule voix, là, et puis on parle là, la Côte d'Ivoire va être sauvée et Gbagbo va rentrer. Au lieu de vous accrocher sur sa femme. Ce n'est pas sa femme qui gouvernait. Sa femme là, elle n'a pas de rôle. Elle, c'est pas elle qui gouvernait. C'est la première dame, ça s'arrête là. Celui même qui est important là, c'est lui qui est à la haie là-bas. Donc faites ce que vous avez à faire pour qu'il sorte de là-bas où il est. Vous comprenez? Voilà, parce que des fois, vous allez dans les directions où vous ne devez pas partir. Et les directions que vous devez partir là, vous n'allez pas là-bas. Elle est sortie, Dieu merci. Maintenant là, il faut qu'on soit une seule voix. Il faut qu'on se mette tous ensemble, tous se battre pour que la Côte d'Ivoire soit un pays normal. Pour que la Côte d'Ivoire soit libérée, pour que les deux qui sont à la haie là puissent sortir et rentrer dans leur pays. Vous comprenez? Voilà. Parce que les crimes qui, d'après communauté internationale ou Union européenne ou je ne sais quoi, Macron ou whatever, d'après ces pays, les choses où cette idiote là qui se dit procureur là, d'après tous les charges là qu'ils ont retenues sur eux là, les mêmes charges là concernent Sorodium, les mêmes charges là concernent Ouattara, les mêmes charges là concernent tous les Ahmed Bakayoko, toute cette bande là qui se dit au pouvoir. Donc, ces choses, comment on appelle ça? Ils sont tous dans le même sac. Donc, si eux, ils sont en prison là-bas, là, ceux qui gouvernent là devaient être aussi en prison. Ou bien c'est parce qu'ils sont en train de gouverner que leur temps n'est pas encore arrivé. Ah, peut-être qu'il y a ça aussi. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas envie de quitter le pouvoir. Ils ont envie de s'accrocher au pouvoir. Mais le pouvoir, là, vous allez quitter le pouvoir.
Le pouvoir là, vous allez quitter le pouvoir. Et l'erreur que vous avez fait là, c'est ça que vous avez fait. Vous comprenez? Voilà. Nous, on va toujours continuer à parler. On va se battre. On va prier, on va se battre, on va faire tout ce qu'on doit faire. Pour qu'un matin là, vous allez tous quitter la Côte d'Ivoire sans même vous rendre compte. Vous comprenez? Voilà. Donc, je suis parti un peu loin, je reviens encore. Donc, Macron là, avec l'Union européenne là, eux, ils sont en train de défendre leurs intérêts. Et c'est dans défendant leurs intérêts là que Dieu les a utilisés pour mettre pression sur Ouattara pour libérer lui, Dieu, ses enfants dans les prisons où il les a tassés comme des sacs de riz. C'est comme ça, c'est l'histoire. Voilà l'histoire qui est devant vous. Vous comprenez? Voilà. Donc, chose comme on appelle Macron, il n'a pas à remercier parce que lui, il est en train de défendre ses intérêts. Si Ouattara n'était pas parti chez les Chinois là-bas pour aller négocier, faire des contrats là-bas, ces gens-là, ils allaient être toujours en prison parce que ce n'est pas Macron qui allait dire à Ouattara de les libérer. Non, parce que lui, il s'en fout. Parce que ses intérêts sont garantis là. Il s'en fout des Ivoiriens. Macron là, avec l'Union européenne, là, ils s'en foutent des Ivoiriens. C'est pas la Côte d'Ivoire, ni c'est pas les Ivoiriens qui sont leurs premiers soucis. Non. Ils ont fait ça tout simplement parce que leurs intérêts sont menacés en Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est pour mettre pression sur celui-là qui est là. Pour lui faire comprendre que c'est nous qui t'avons déposé là. C'est nous qui t'avons déposé là. À n'importe quel moment, on peut t'enlever là. C'est une façon de lui faire comprendre. De lui faire comprendre ça. Lui faire comprendre ça pour comment? Je vais vous expliquer parce que vous, il faut qu'on vous explique tout. Quand un chef d'État qui se dit un chef d'État qui mène la dictature dans un pays qui s'appelle, comment on appelle, Pharaon, si un matin, avec la mine serrée, avec la constipation, il a ouvert la prison pour que Simone Gbagbo sorte, qu'il avait déjà programmé sur la chaise de la mort, pour que tous les autres prisonniers la sortent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, on t'a déposé là. Tu n'as pas d'importance. C'est nous, nous, communauté européenne, avec l'Élysée là. C'est grâce à nous que tu te dis président en Côte d'Ivoire. À n'importe quel moment, on peut te dégager. C'est une façon de lui faire comprendre ça. Si vous, tu le supportez là, si vous n'avez pas compris ça, moi, je vais vous expliquer ça. C'est une façon de lui faire comprendre que tu n'es rien. Comment on appelle ça? Nous, on te donne des ordres et puis voilà, tu fais ce que nous, on te dit de faire. C'est ce que ça veut dire. Alors, si toi, tu te dis tu gouvernes un pays et que c'est l'Élysée qui doit te dire libère tes prisonniers et que c'est la communauté européenne qui doit te dire libère tes prisonniers, avec ça, tu te dis tu es président. Avec tous ces bagailles-là, tu te dis, toi, Ouattara, dans ta tête, tu te dis que tu es président. Ça veut quoi, vraiment? Tu sais, des fois, ce n'est pas tous les fous qui se promènent nus. Hein. Il y a des fous même qui sont habillés normalement. Quand tu les vois, tu vas croire que c'est des êtres humains normaux, mais ils sont malades. Ils sont fous. Donc, c'est ça qu'on est en train de voir. Vous comprenez? Voilà. Donc, Ouattara n'a pas à remercier. Moi, je ne remercie pas Ouattara. Je remercie Dieu. Parce que c'est Dieu même qui a fait l'opération. Voilà. Parce que des gens qui sont là en train de défendre leurs intérêts et que Dieu touche, que Dieu les amène sur une autre direction. Moi, je veux que vous libérez mes enfants. Et maintenant, pour faire comprendre à Ouattara que tu n'es rien, c'est nous qui t'avons déposé là. On peut t'enlever là à n'importe quel moment que nous on veut. Donc, libère tout ce que tu as mis en prison. Et il les a libérés. Il les a libérés tranquillement, jusqu'à même Madame Simone Gbagbo se trouve là-dedans. Il allait bien la soigner, la mettre bien en forme, et puis la libérer. Voilà. Donc, Ouattara, là, il n'a pas à remercier. Moi, ce que j'attends, sur les réseaux sociaux, là, je vais continuer à parler, prier, jusqu'à ce que Ouattara finisse son mandat et qu'il quitte la Côte d'Ivoire. C'est ça ma mission pour laquelle je suis sur Internet. Qui quitte la Côte d'Ivoire et qui nous laisse tranquille, de la façon qu'il nous a trouvé là, qui nous laisse comme ça. Si nous on a nos problèmes, on va les résoudre nous-mêmes. On a assez grand pour résoudre nos problèmes.
C'est pas Ouattara qui va venir nous imposer un président, ou bien c'est pas Ouattara qui va venir nous imposer des trucs qu'on doit faire ça, on ne doit pas faire ça. Il prend toute la Côte d'Ivoire, il la fout en prison et il emprisonne ceux qui sont sortis. Non, vous n'allez plus rentrer, mais ça veut dire quoi? Lui, il est qui? Lui, il est qui? Il se prend pour qui? Et il libère lui. Dieu touche ces gigolos-là qui sont en train de piller l'Afrique. Dieu les touche et ils amènent Ouattara sur des prisonniers et vous êtes là en train de danser. Ah, Ouattara, vraiment Ouattara, merci. Ouattara ceci, Ouattara a fait quoi? Ouattara a fait quoi? Ouattara a reçu l'ordre de libérer les prisonniers. Ce n'est pas lui-même qui les a libérés. Il les a libérés malgré lui-même. Parce que s'il ne les libérait pas, là, ils allaient venir l'enlever au pouvoir. Donc Ouattara avait gardé son pouvoir. Il est obligé de libérer tous les prisonniers. Voilà. Maintenant, les prisonniers qui sont les militaires, là, nous, on va prier. Moi, je vais prier. D'autres personnes aussi qui prient là. On va tous prier. Un matin encore, une situation va se passer. Il va les libérer. Il va les libérer. Et puis quand il va finir son mandat là, lui et tous ces rebelles là, ils vont se retrouver en prison là-bas. Puisque la prison là, c'est pas pour les gens qui sont normaux. Il prend les gens, il les enferme, il prend les gens, il les enferme, il prend les gens, ça veut dire quoi ça? Et Dieu touche la situation, et puis il libère les gens, vous êtes là, ah Alassane, merci. Alassane, vous lui dites merci pourquoi? Vous lui dites merci pourquoi? Vous dites merci à Alassane. Vous avez oublié ce qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire. Aller faire dormir des enfants au cimetière. Vous avez oublié ça. Vous avez oublié ça. Vous avez la mémoire courte. Vous avez vraiment la mémoire courte. Vraiment la mémoire courte. Vous avez vraiment la mémoire courte. Votre mémoire là, c'est court comme ça. Vous ne réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez pas plus loin que le bout de votre nez. Quand vous réfléchissez là, vos réflexions s'arrêtent sur votre nez. Vous ne connaissez pas Ouattara aujourd'hui parce que Mme Simone Gbagbo est sortie, donc vous avez oublié tout ce que l'erreur que Ouattara fait sur la Côte d'Ivoire, vous avez oublié ça. Vous avez oublié ça. N'importe quoi. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Et puis le combat que les gens là sont en train de faire sur Internet, les Johnny Patioko, tout le reste là sont en train de faire sur Internet là, vous ferez mieux de les épauler. Vous comprenez? Vous ferez mieux de les pauler. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Vous ferez mieux de leur donner la force chaque jour. De leur dire merci. Sur nos pages là même, normalement, tout ce qu'on doit trouver sur nos pages, merci, merci, merci pour ce que vous êtes en train de faire. Si vous étiez un peuple qui était normal, si vous étiez un peuple qui était reconnaissant, si vous étiez un peuple qui aimait vraiment la Côte d'Ivoire, tout ce que on devait voir sur nos pages, sur les pages de Johnny Patioko, sur les pages de Dièse Vérité, sur les pages de Carton Noir, et moi-même sur ma page là, tout ce qu'on devait trouver sur les pages là, c'était de merci. Surtout Johnny, merci. Dièse Vérité aussi, merci. Car c'est des deux personnes là qui se battent vraiment pour la Côte d'Ivoire. Vous devez leur dire merci et merci et merci et merci chaque jour. Parce que si aujourd'hui, ce pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire là, va être libéré par Dieu là, c'est à cause de deux personnes là qui crient chaque jour. Parce que Dieu, quand tu cries à lui chaque jour, un seul jour, il vient libérer ce que tu veux qu'il libère. Et c'est ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Un seul jour, Dieu va libérer ce pays là. Et vous n'allez même pas croire. Vous avez vu déjà le miracle qu'il a fait là. Cette femme-là ne devait pas sortir de prison. Cette femme-là, elle était rentrée là-bas, Ouattara l'avait mis là-bas pour qu'elle meure là-bas. Ce n'était pas pour qu'elle sorte de là. Et un matin, vous allez voir aussi Gbagbo va sortir. Blé Goudé va sortir. Regardez seulement. Regardez seulement. Parce que là, en ce moment, où Ouattara arrivait avec ces gens-là, ils n'ont plus d'intérêt sur la côte, ils n'ont plus d'intérêt en Côte d'Ivoire. Ils ne mangent plus. L'Élysée ne mange plus en Côte d'Ivoire. L'Union européenne ne mange plus. Parce qu'ils vivent de nos richesses. Et ils ne mangent plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui es là, et puis nous, on ne mange plus. Donc, ils sont en train de chercher la bête noire maintenant pour le dégager. Donc, quand ils vont venir encore mettre pression là, les deux qui sont là et là, il va les libérer sans même se rendre compte, il va les libérer parce que c'est lui qui envoie l'argent là-bas. Dramane Ouattara, le temps que le peuple ivoirien est en train de mourir de faim, que des enfants ne vont pas à l'école.
Que les enfants se promènent nus dans les rues, ne mangent même pas. Des enfants ivoiriens, des enfants de la Côte d'Ivoire sont en train de mendier pour manger. Des enfants sont en train de dormir dans les cimetières avec des cadavres. Le temps que les enfants sont en train de faire toute cette misère-là sur la Côte d'Ivoire, là, Monsieur Dramane Ouattara prend notre argent, des milliards pour envoyer ça à la CPI chaque jour, pour retenir Gbagbo avec Brégoudé là-bas. Et c'est un homme comme ça que vous dites merci. C'est quelqu'un comme ça que vous dites merci. Merci. Vous êtes une honte. Une vraie honte. Une honte. C'est à quelqu'un comme ça que vous dites merci. Quelqu'un qui est en train de vous chuter dans les fesses chaque jour. C'est à lui que vous dites merci. Oh, vous êtes vraiment perdu. Vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Retrouvez votre chemin. Ça sera vraiment mieux pour vous. Retrouvez votre chemin parce que ça sera mieux pour vous. Parce que quand tu es, d'après Gbagbo, il dit quand tu es un être humain là, quand tu vis là, tu laisses des traces. Quand tu vis là, tu laisses des traces. Gbagbo a dit quand tu marches, mais moi quand j'ai dit quand tu vis, tu laisses des traces. Et un jour, si tu n'es plus là, c'est ces traces-là que les gens la regardent. Ah, c'est pour ça. Ah, c'est la personne l'a fait ça. Ah, la personne l'a fait ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, laissez des traces sur votre vie. Laissez des traces le temps que vous êtes encore en vie. Faites des choses qui sont bien. Au lieu de toujours rester derrière vos écrans, en train d'envoyer de la méchanceté aux gens, en train d'envoyer des injures aux gens. Vous comprenez? Ça ne va même pas vous amener nulle part. Le contraire, ça vous diminue, ça vous rend ridicule. Ça vous prend, ça vous rend idiot. Vous ferez mieux de vous associer avec vos frères pour défendre la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Au lieu de rester là à faire n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi qui n'a même pas de sens. Et moi, sur ma page là, vos bêtises là, je ne veux plus voir ça. Je ne veux plus voir vos bêtises là sur ma page. Parce que cette femme-là, elle était programmée. Ouattara l'a programmée pour la tuer. Pour qu'elle meure. Et si nous, nos cris là, nos paroles, notre dénonciation, de la façon qu'on a commencé à dénoncer, que non, elle est morte. Où est-ce qu'elle est? Elle est morte. Ceci, cela, ça les a effrayés. Et c'est ça qui a fait qu'ils n'ont pas fait quelque chose. C'est ça qui a fait qu'ils sont allés la faire soigner. Sinon, elle était en train de mourir. C'est pour ça que ceux qui nettoyaient sa chambre, à un moment, ils sont venus, il n'y avait plus personne. Eux-mêmes, ils ont pensé que la femme était morte. Et c'est sur ça que Dièse Vérité s'est appuyé pour dire que oui, elle est morte. Parce que comment quelqu'un peut être dans une chambre, tu es malade, tu es dans la chambre, et puis un matin, tu viens et tu trouves. C'est comme à l'hôpital, non? Moi, j'ai travaillé à l'hôpital. Avant de venir là où je suis, là, quand j'étais sur la France, j'ai travaillé à l'hôpital. J'ai travaillé à l'hôpital. C'est après l'hôpital que je suis partie travailler avec les personnes âgées. Et quand je suis arrivée ici, j'ai commencé. Là, je travaille maintenant avec les enfants, dans le système des enfants. Vous comprenez? Voilà. C'est comme à l'hôpital. Si quelqu'un est en train de mourir, là, le matin, tu viens, il n'y a plus ses affaires dans la maison, il n'y a plus rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne est morte. Et c'est la même chose qu'ils ont fait pour Simone Gbagbo. C'est la même chose qu'ils ont fait. Là où elle était logée, là, les gens qui nettoient là, ils sont venus un matin, ils n'ont pas trouvé quelque chose là. La femme a disparu avec tous ces petits trucs qu'elle a disparu. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, si Dièse Vérité, lui, il s'est appuyé sur cette parole-là, que oui, un matin, les gens là sont partis, ils n'ont plus trouvé la femme là, la chambre, il n'y a rien. Sa Bible qu'elle lisait, tout est renversé. Et lui, il prend ça maintenant et dit, ah, voilà, je pense que cette femme-là, il lui est arrivé quelque chose. C'est ça que vous allez prendre. Lui, il mentait, lui, ceci. Vous n'avez pas honte.
Vous êtes mis à avoir la honte. C'est pour ça que vous êtes derrière vos petits écrans là, en train d'envoyer des écritures aux gens matin, midi, soir, en train d'insulter les gens, en train de faire ceci, en train de faire cela. N'importe quoi. J'ai honte pour vous, franchement. J'ai vraiment honte pour quand des gens se battent comme ça sur les réseaux sociaux là, vous devez les encourager. Vous devez les supporter. On dit c'est union qui fait la force. Vous devez les supporter. Oui, vraiment, ce que vous faites là, on est content. Il faut que ce pays-là se libère. Les envoyer des choses comme ça. Et ça nous encourage. Ça encourage ceux qui se battent. Mais vous êtes là matin, midi, soir, en train de les insulter. Matin, midi, soir, en train de les... Vous avez un pays, mais vous avez un autre pays, il n'y a pas la Côte d'Ivoire, vous avez un autre pays. Demain, si comment on appelle, ce pharaon-là qui est sur la Côte d'Ivoire, là, s'il détruit la Côte d'Ivoire, là, vous allez partir où? Vous allez partir où? Vous allez rester dans les pays des gens et puis vieillir dans les pays des gens, vous n'avez pas honte. Dieu a donné la terre à chaque personne. Toi, tu as ta terre c'est ton pays. Parce que c'est sur la terre là qu'est posé ton pays. Donc ta terre là, c'est ton pays. Ceux-là, dans les pays où on vit là, eux, ça c'est leur terre. Donc toi, tu programmes dans ta tête que si en Côte d'Ivoire ça ne marche pas, je peux rester à France pour faire toute ma vie à France. Je peux rester à Danemark pour faire toute ma vie à Danemark. Je peux rester en Italie. Je peux rester en Espagne. Je peux rester aux États-Unis. Vous n'avez pas honte. Franchement, vous n'avez pas honte. Est-ce que vous voyez de ces gens-là aller s'aventurer, comment on appelle ça, s'aventurer en choses, comment on appelle, en Afrique là-bas, dire que non. Moi, si ça passe, à part les Français là qui vont, comment on appelle ça, squatter sur l'Afrique là, en train de prendre l'Afrique en otage dans tous les sens là, à part les Français là. Vous voyez les autres pays là en train d'aller s'installer en Afrique là-bas. Non, quand ils vont là-bas, c'est pour aller faire des affaires. Puis eux, ils prennent les vols, ils rentrent chez eux. Vous comprenez? Donc, défendez votre continent et puis vous allez rentrer chez vous là-bas. Vous n'êtes pas des femmes pour rester en aventure. Vous n'avez pas honte. Et vous êtes derrière vos écrans là, en train d'insulter les gens à gauche, à droite. N'importe quoi. Arrêtez ça. Il faut que vous arrêtez ça. Johnny Pachoko, là, vous devez lui dire merci chaque jour que Dieu fait. Merci pour tout ce qu'il est en train de faire. Merci. Juste merci. Merci. Il ne demandait rien d'autre que merci. Vous êtes méchants. Très méchant. Vous êtes là, oui, tu es sorcier, tu es sorcier. Ah, maintenant vous connaissez les sorciers. Si vous connaissez les sorciers là, pourquoi est-ce que vous n'allez pas lutter avec Dramane Ouattara? Parce que lui, c'est un sorcier. Si vous ne savez pas ça. Lui, c'est un sorcier. Il est dans une association de franc-maçonnerie. Là-bas, c'est les sorciers qui sont là-bas. Parce que c'est les sorciers qui font ça, les francs-maçonneries là. Ça, c'est les sorciers. Ils composent avec le Satan matin, midi, soir. Eux là, ils ne connaissent pas Dieu. Quand tu prononces le mot de Dieu là, ils te mettent en prison. Parce que Dieu, eux là, c'est chien et chat. Donc, tous ceux qui disent Dieu là, devient leur ennemi numéro 1. Donc, si vous connaissez, si vous savez détecter maintenant les choses, comment on appelle, détecter les choses, comment on appelle ça même, qu'est-ce que je peux dire, choses, comment on appelle, les sorciers, Ouattara est là. Allez-y combattre Ouattara, au lieu de rester dans les pays des gens en train d'envoyer des petits mots aux gens. Allez-y combattre Ouattara. Vous n'allez jamais voir ces gens-là. Si c'est pas qu'il est parti en Afrique pour une mission, lui, sinon que ce soit l'Amérique, que ce soit tous ces pays de l'Europe, à part la France, hein, je mets la France à côté, à part la France, tous les autres pays, là, quand ils vont en Afrique, là, ils vont là-bas, c'est pour travailler. Et quand ils arrivent à un certain âge, là, ils prennent les crics et craques, où ils laissent les enfants. S'ils ont des compagnies, s'ils ont ouvert des compagnies, des magasins, ils laissent les enfants là-bas et puis eux-mêmes, ils rentrent chez eux. Vous êtes dans les pays des gens, au lieu de défendre votre pays, vous êtes là et ceux qui sont en train de défendre le pays, vous êtes là à les dénigrer chaque jour, à les minimiser par chaque jour. Vous êtes une bande de connards. Franchement, n'importe quoi.
Demain, je vais encore faire une autre vidéo. Je n'ai pas encore fini avec vous. Je n'ai même pas encore fini avec vous. On ne fait que commencer. On ne fait que commencer. Merci à Ouattara. Johnny Pacheco, tu es un sorcier. Dièse vérité, tu es un mot. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous devez avoir honte. Vous êtes une honte. N'importe quoi. Et c'est pour ça, c'est à cause de toutes ces bêtises-là que vous êtes là en train d'écrire, écrire son nom. Écrivez plutôt à chose, comme on appelle, à Ouattara, pour lui dire que quand il va finir son mandat, là, il n'a qu'à dégager. Écrivez à Ouattara, écrivez à chose, à Macron, écrivez à chose, tous les associations là qui sont en train de piller l'Afrique là, écrivez-les pour leur dire qu'on est au courant de tout ce que vous êtes en train de faire en Afrique. Arrêtez ça, sinon on va vous entraîner devant le tribunal international. Voilà le pétrole des choses de Congo-Brazzaville qui est en train de se faire piller chaque jour. Et puis le peuple est là-dedans, on ne sait pas. Vous êtes en train de voler votre pétrole, vous êtes dans le pays, vous ne savez pas. Mais si c'est pour rencontrer des ragots sur les gens là, vous êtes des premiers. Nous les Africains, là, il faut qu'on change. Il faut vraiment qu'on change. On doit défendre nos intérêts au lieu de rester là à jouer comme des enfants. On doit défendre nos intérêts devant l'homme blanc. On doit défendre nos intérêts parce que le blanc, lui, défend ses intérêts. Macron, là, s'il a dit à la femme de libérer les prisonniers, là, c'est ses intérêts qui sont menacés en Côte d'Ivoire. C'est pour ça. Sinon, ce n'est pas pour la gueule des Ivoiriens. Non, excusez-moi. Macron, non. Si c'est pour nous seulement, là, ceux que Ouattara a libérés, là, ils vont tous mourir en prison là-bas. Parce que Macron n'a même pas le temps. Même pas le temps. Mais lui, c'est ses intérêts qui sont menacés. Parce qu'il voit que depuis que Ouattara est au pouvoir, là, la Côte d'Ivoire n'investit plus. La Côte d'Ivoire n'envoie plus de... Ils prennent plus en Côte d'Ivoire comme ils prenaient avant. Ce qu'ils prennent là, ça ne les arrange pas. Et il faut que les ressortissants, les Français déjeunent matin, midi, soir. Il faut qu'ils payent les études des enfants. Il faut que les familles vivent dans les maisons, dans les grandes maisons où ils payent 100 €. Et ils payent 100 € et le reste, là, c'est l'Afrique qui complète ça. Il faut que ces gens-là vivent comme ça, comme ils ont toujours vécu. Et sur Ouattara, ils voient que c'est en train de diminuer. C'est en train de diminuer. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. C'est tout. Sinon, ce n'est pas pour autre chose. Chacun regarde ses intérêts. Voilà. Chacun regarde ses intérêts. Eux, ils ont regardé leurs intérêts. Ouattara aussi, il regarde ses intérêts. Parce que Ouattara, lui, c'est quoi? Ouattara, lui, c'est quoi? Il allait faire alliance avec Bédié. Aujourd'hui, Bédié le lâche. Donc, il faut faire sortir des gens pour que enfin, je ne vais même pas rentrer dans les bêtises là, parce que Bédié aussi, c'est bien fait pour lui-même. C'est bien fait pour lui. Toi, tu te lèves, tu prends la partie de Gbagbo, cette partie sur laquelle nous, on est né, une grande partie comme ça de la Côte d'Ivoire, PDCI, que tout le monde respecte. Toi, Bédié, tu prends PDCI, tu vas t'associer avec des criminels, n'importe quoi. Et maintenant, tu veux sortir. Ce que tu as cherché, ce que tu as vu là-bas, et puis tu allais te coincer là-bas. Là. Vous allez terminer ça. Tu ne vas pas sortir. Ouattara ne va même pas te laisser sortir. Toi, tu crois que Ouattara va te laisser sortir? Ouattara est en train de danser avec toi. Et quand le moment va arriver là, Ouattara là, comme il t'avait dit que oui, je vais frapper ton pouvoir là. Ouattara va frapper. Ouattara va frapper le PDCI. Toi-même, tu ne vas même pas te retrouver là-dedans. Tu ne vas même pas te retrouver. Tu n'as pas dit que oui, c'est à cause de Gbagbo que tu as fait tout ce bordel-là. C'est à cause de Gbagbo que tu allais t'associer avec quelqu'un même qu'il ne faut même pas faire rentrer dans PDCI. C'est à cause de Gbagbo que tu as fait tout ce cinéma-là. Donc, il faut assumer. Il faut assumer. Tu as semé, tu dois récolter. Bédié. Tu comprends? Voilà. Mais seulement moi, tout ce que je te dis là, si jamais, tu t'associes à quoi avec ces bandes de rebelles là, pour venir empoisonner les enfants de la Côte d'Ivoire, pour nous empoisonner, pour nous, comment on appelle ça, nous coincer en asile ici, pour ne même pas qu'on aille en Côte d'Ivoire en vacances pour aller voir nos familles là.
Parce qu'il y a des criminels qui se promènent partout. Il y a des violets qui se promènent partout. Tu arrives là-bas, tu es obligé de rester dans... Nous, on n'est pas habitué à rester dans une maison tout du matin jusqu'au soir. Nous, on se promène. Et puis on n'est pas des prisonniers. Je suis dans mon pays, je suis sur ma terre. Je dois aller à gauche, je dois aller à droite, je dois aller dans tous les sens. Et je vais dormir quand moi j'ai envie de dormir. C'est pas une chose, comment on appelle ça, une situation qui va me faire coucher à 19h. Ça va pas, non. Parce que Ouattara est sur la Côte d'Ivoire avec ses bandes de rebelles, les violets là. Donc à 18h déjà, tu dois dormir. Oh! Même 18h, même nos enfants ne dorment pas à 18h. Ils dorment à 20h ou 21h. 18h en Côte d'Ivoire, tu dois dormir parce que tu ne dois même plus aller quelque part. Tu vas t'asseoir dans un maquis, tu trouves des criminels là-bas qui ont des machettes partout. Ils vont te découper. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Et je vais tout faire rentrer dans cette vidéo-là parce que moi, je n'ai pas le temps de vos bêtises. Quand je vais passer devant mon écran, c'est pour parler de la Côte d'Ivoire et le pharaon qui est sur la Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai pas votre temps. Comment on appelle celui-là qui se dit Ahmed Bakayoko, je ne sais pas quel rôle il occupe en Côte d'Ivoire là-bas. Celui-là même, je ne vais même pas le mettre moi dans mes vidéos parce que je n'ai même pas envie de gâter moi mes vidéos. Et lui, maintenant, qu'est-ce qu'il rencontre, lui? Oh, comment on appelle ça? Votez-moi pour que je sois maire des choses, comment on appelle, d'Abobo. Et si je suis maire d'Abobo, vous aurez la sécurité à Bobo. Hein? Donc, c'est toi qui fous la merde. Les assassins qui se promènent avec les machettes là que vous appelez microbes là, ça c'est des criminels. On devait les condamner. Les mettre même sur la chaise sur la chaise. Ces gens-là, on doit les mettre sur la chaise. Sur la chaise et puis on branche le courant sur eux. Parce que comment ils peuvent avoir des machettes à pleine journée, des machettes et puis ils découpent les gens. Ça c'est quoi ça? Donc c'est toi, Ahmed Bakayoko, qui est leur patron. Donc c'est toi qui les nourrit. Donc c'est toi qui fait que ces enfants-là font n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Parce que si c'est pas toi là, tu vas plutôt chercher à les détruire sur la Côte d'Ivoire. Tu vas plutôt chercher à les enlever sur la Côte d'Ivoire. Mais tu vas pas dire que oui, votez-moi et comment on appelle ça, Abobo sera en sécurité. Donc s'ils ne te votent pas là, admettons, eux ils veulent pas te voter. Donc ça sera grave à Bobo. Donc tes criminels là vont aller découper toute la population d'Abobo. Oh Seigneur. C'est-à-dire, le Satan même est sur la Côte d'Ivoire. Le Satan même est sur la Côte d'Ivoire. Parce que ça là, si ce n'est pas un pouvoir satanique, que si je ne vois pas quelle personne qui est normale que Dieu a créé qui peut raisonner comme ça. Votez-moi et puis vous allez avoir la paix. Ça, c'est un ministre qui raisonne comme ça. À cause de boire le sang des êtres humains dans vos conneries de francs-maçons là, vous perdez la tête, mais vous racontez du n'importe quoi. Vous êtes là, matin, midi, soir, vous exposez vous-même. Vous ne croyez même plus que vous êtes en train de vous exposer. Vous croyez que vous êtes caché. Tout ce que vous faites là, vous exposez ça vous-même. Voilà, nous qui sommes les criminels de la Côte d'Ivoire. Et comme on est fatigué de tuer là, on a acheté des machettes qu'on a donné aux autres criminels qui font de quartier à quartier pour découper les Ivoiriens. C'est ça le travail que vous avez mis sur la Côte d'Ivoire. Non, au nom de Jésus, vous allez partir sans même vous rendre compte avec vos criminels, vos comment on appelle, vos assassins de machettes, de je ne sais quoi. Comment quelqu'un peut être vivant et puis on le découpe avec une des machettes. Et ils sont en plusieurs, c'est même pas que c'est une personne, ils sont en plusieurs sur une seule personne. Et toi, tu as le DAS, tu as le culot. Toi, Ahmed Bakayoko, tu as le DAS et le culot de dire que non, votez-moi. Quand je vais être maire des choses, je ne sais quoi là, vous n'allez plus avoir de problèmes sur Abobo. Merci. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse pour tous les crimes que vous avez commis là. Que Dieu vous bénisse. Parce que je ne sais pas ce que Dieu
Dieu vous réserve. Je ne vais même pas dire que Dieu vous maudit parce que vous-même, vous êtes déjà maudit. Parce que Dieu a dit dans sa parole que l'être humain que lui, Dieu, il a créé là, tu ne sais pas comment il a créé l'être humain. Toi qui tues l'être humain chaque jour, là, tu ne sais pas quel effort Dieu a fait pour le créer. Et toi, tu viens, tu le tues à 5 minutes. Donc, c'est que Dieu va vous montrer. Là. Quand Dieu va finir avec vous, là, vous n'allez même pas vous retrouver. Je ne sais pas où est-ce que vous allez vous retrouver, mais ce qui va tomber sur vous, là, vous allez regretter tout le bazar que vous êtes en train de faire sur la Côte d'Ivoire. Ça va être un cauchemar. La Côte d'Ivoire va être un cauchemar pour vous. Regardez ça. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire n'est pas votre cauchemar, mais arrivé à un certain moment arrivé à un certain moment de la période, là, la Côte d'Ivoire va être un cauchemar pour vous. C'est-à-dire, vous allez courir même à pieds nus, vous allez courir pour quitter la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que ça va terminer. Et l'autre, là, qui se dit président, qui se dit chose, comment on appelle, qui est sur la Côte d'Ivoire, qui se dit, monsieur chose, comment on appelle ça, pharaon, Dramane Ouattara Pharaon, lui qui se dit président, qu'est-ce qu'il rencontre l'autre fois dans sa vidéo? Ah, j'ai des ennemis. Toi, tu as des ennemis. Toi Ouattara, non, c'est pas possible. Donc, toi, tu te dis président de la Côte d'Ivoire, et puis tu t'arrêtes devant le monde que tu dis tu gouvernes là, et puis tu dis à ce monde-là que oui, moi j'ai des ennemis. Mais bien sûr que Ouattara, tu as des ennemis. Toute la Côte d'Ivoire. Tu as des ennemis. Tu as des ennemis parce que tu n'es pas venu bien au pouvoir. Tu as des ennemis parce que tu as tué des Ivoiriens avant de t'installer au pouvoir. Tu as des ennemis parce que des femmes ont été violées avant que tu t'installes au Côte d'Ivoire. Tu as des ennemis parce que vous avez, comment on appelle ça, égorgé des bébés, des enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu as des ennemis parce que tu as versé le sang sur la terre de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que tu as des ennemis. C'est pour ça que tu as des ennemis. Tu comprends? Voilà. Donc tu as vraiment des ennemis. Tu n'es pas dans le mensonge. Là, cette fois-ci, tu dis la vérité. Tu as des ennemis. Et ces ennemis-là, quand le temps de Dieu va arriver là, quand le temps de Dieu va arriver là, toi-même, tu vas, d'après, comment on appelle, un frère à moi, tu vas apprécier ça, tu vas apprécier ça. Tu vas apprécier ça sec, comme ceux qui boivent la boisson là, le whisky sec là, quand tu le prends dans la bouteille, tu le verses, paf! C'est comme ça que tu vas apprécier. C'est comme ça que tu vas apprécier tous les crimes qui ont été commis sur la Côte d'Ivoire. Tu allais préparer tous tes bazars de rebelles là pour venir agresser la Côte d'Ivoire, pour venir assassiner la Côte d'Ivoire. Et avec ça, tu as l'audace de dire que j'ai des ennemis. Toi, tu ne sais pas que tu as des ennemis. Toi, tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas que toute la Côte d'Ivoire là sont tes ennemis. Tu ne sais pas ça. Quand tu tues là, il faut te mettre dans ta tête que tu as des ennemis. Parce que ceux que tu tues là, c'est des êtres humains. Ce n'est pas des poulets. Même poulet, même pour le tuer, là, on réfléchit 2 fois d'abord. Parce que lui-même, il a envie de vivre aussi. Voilà. Donc, Dramane Ouattara, c'est cette vidéo que j'avais à faire pour toi. Tu comprends? Voilà. Donc, la situation que tu as renversée là, pour que nous, on se fait passer pour ridicule là, c'est toi qui es le ridicule. Parce que cette femme-là, tu l'avais programmée sur un lit de mort. Et nous, on l'a réveillée. Tu comprends? Voilà. On l'a fait sortir de tes griffes. Jusqu'à même, la situation même t'a dépassé, tu l'as libéré même. Ça, c'est la puissance de Dieu. Ce Dieu-là, le jour où il te va tomber sur toi, là, tu vas même pas te retrouver jusqu'à ta mort. Ça, c'est moi qui le dis. Donc, c'est cette vidéo que j'avais à faire. Et vous, là, qui écrivez aux gens, là, qui dites, oui, Ouattara, on doit le remercier, Ouattara, allez, je ne vais pas dire un gros mot, mais réfléchissez 2 fois avant de faire sortir des choses. On ne sort pas des choses parce qu'on est sur émotion. Non. On sort des choses. Avant de sortir des choses, là, tu dois analyser ça. Et tu fais sortir ça. On ne fait pas sortir des choses parce qu'on est sur émotion. Simone Gbagbo, là, c'est Dieu qui l'a libéré. Et c'est Dieu qui a fait de sorte qu'ils ne l'ont pas tué. C'est tout ce que moi j'ai à vous dire. Et Dieu nous a donné la force de l'aider.
le fait qu'on parlait d'elle à gauche, à droite, jusqu'à on a fait des vidéos, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui elle est vivante. Si vous ne savez pas ça. Donc à ce jour, moi j'ai sommeil, je dois aller me coucher demain matin, je n'ai pas. Donc je vous dis merci et je vais faire une autre vidéo samedi. Ok? Donc à ce jour, je vous dis merci. Et puis on a, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Enfin, à ce jour, je vous dis tous merci et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la sagesse pour pouvoir vraiment savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Parce que la sagesse, là, c'est très important. Quand tu as la sagesse, là, tu sais faire la part des choses. Tu comprends? Tu ne viens pas sur la page des gens pour agresser les gens n'importe comment. D'accord? Voilà. Donc, c'est tout ce que je vais à vous dire. Et passez une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Merci, au revoir.